sont si verts et grisants. Le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao. Prenons garde au petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda. Où cours-tu si vite, Kiki? Attends un peu, ça sera une surprise. Je t'en prie, pourquoi fais-tu toutes ces cachotteries avec moi? Si je te le dis maintenant, ça sera plus une surprise. On arrive, viens vite. Voilà, je te suis. Oh. C'est beau, c'est très beau. Kiki, où es-tu? Où es-tu, Kiki? Ah, tu es là. Elle te plaît, ma nouvelle maison? Je me suis installée ici. Et comment? Les fleurs sentent vraiment très bon. Quand as-tu découvert cet arbre? Hier après-midi. Je t'en prie, promets-moi de ne rien dire à personne. Oui, ce sera un secret entre nous. Très bien. Et tu sais comment on va l'appeler? L'arbre de rêve de Kiki et Tao Tao. Que t'arrive-t-il, Kiki? Que venez-vous chercher ici? Cet arbre nous appartient. Décampez! Votre arbre, ça jamais. Ça fait des années que nous venons jouer ici. Et je ne vous ai jamais vu. Nous avons le droit d'ancienneté. N'essayez pas de m'intimider. Écoute, Kiki, ne crois-tu pas qu'on devrait leur laisser la place? C'est comme vous voulez, mais souvenez-vous que nous sommes 3 et que vous n'êtes que 2. Laissez-les tranquilles. Ça ne m'étonne pas de vous. Toujours contre les plus petits et les plus faibles. Venez me chercher quand vous avez envie de vous battre. Eh bien d'accord, ça fait longtemps que j'attends cette occasion. Très bien. Tâchez de ne plus vous faire voir par ici. Ne joue pas au plus fort, Thème. Qu'est-ce que tu es, finalement? Tu n'as même pas de taches blanches sur le visage. Hélas, c'est vrai, il me manque des tâches. Crois-tu que ce soit indispensable? Je n'ai pas envie de discuter sur cette question avec vous. Laissez-moi tranquille. Pourquoi t'en vas-tu si vite? J'ai mes raisons. Laisse-nous au moins te remercier. Si vous y tenez... S'il n'était pas venu à notre secours, cela aurait pu mal tourner, mais il ne voulait même pas qu'on le remercie. Il est très contrarié de ne pas avoir de tâches. Décampe d'ici. Et pourquoi donc? Ces fruits sont à moi, et c'est moi qui les ai cueillis. Je vais te donner l'explication demandée. Ce que tu as fait tout à l'heure vaut bien une petite vengeance, non? Tu refuses de nous parler depuis des années. Ne t'étonne pas si maintenant nous refusons de te connaître. Faites comme vous l'entendez. Je n'ai pas besoin de vous, et vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez entendu ça? Prétentieux comme toujours. Thème! Oui? Ah, c'est encore vous? Je n'ai aucune envie de vous parler. Reste ici, Thème. Pourquoi devrais-je rester? Nous nous connaissons à peine. Je n'ai pas besoin de vous, et vous n'avez pas besoin de moi. Tu viens de dire la même chose à tes amis. Je n'ai pas d'amis, et je ne veux pas avoir d'amis. Oui, très bien. Toi, c'est évident, tu n'as pas besoin d'avoir des amis. Oh, ne te moque pas de ce que je dis. Oh, Thème, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te rends pas compte que nous t'aimons bien? Viens ici, je vais te raconter une histoire. Allez, viens et assieds-toi. Assieds-toi. As-tu encore un joli conte pour nous, maman panda? Le conte du vautour vaniteux peut-être te consolera-t-il un peu, Thème. Il était une fois un pays où vivaient seulement des oiseaux. Jamais un humain ni un ours panda
ni un petit singe comme Kiki n'avait visité ce pays. C'était un beau pays, très paisible. Il y avait des rivières, des arbres, des fleurs, et les oiseaux y trouvaient leur nourriture en suffisance. Chacun essayait de venir en aide à son prochain. C'était le royaume de l'amitié. Peu importait que les oiseaux fussent grands et forts, ou petits et faibles, qu'ils vivent sur les rives des fleuves ou sur les sommets. C'était le paradis des oiseaux. Pour ces oiseaux, chaque jour était un jour de fête. Ils avaient toujours un motif pour se réjouir, pour danser et pour chanter. Un seul d'entre eux se tenait à l'écart. Il ne prenait jamais part aux réjouissances. Oh, le vautour! Oh. Ne sois pas aussi timide. Pourquoi te caches-tu derrière cet arbre? Danse avec nous, c'est si agréable. Impossible, je ne peux pas. Quand on a l'allure que j'ai, il vaut mieux rester seul dans son coin. Je gâcherais votre belle fête si seulement je m'y montrais. Quelle sottise! Tu n'es pas très beau, c'est vrai, mais nous t'aimons quand même. Le vautour, c'est un complexe. Le pauvre se cache toujours derrière un arbre. Mes amis, la fête est terminée pour aujourd'hui. Quand tous les oiseaux se furent envolés au loin et que l'endroit où s'était déroulée la fête fut désert, le vautour trouva enfin le courage de sortir de sa cachette. Il sembla chercher quelque chose. Il en était ainsi après chaque fête. Sitôt les autres partis, il cherchait une belle plume. Si seulement j'avais un beau plumage comme tant d'autres. Pourquoi faut-il que je sois si terne et si gris? Bonjour, oncle vautour. Bonjour, oncle vautour. Je ne suis pas votre oncle, je ne suis qu'un vautour. Ah. Ah. Oh. Mon fils, j'ai perdu mon fils. Où est donc mon petit? Oh. Avez-vous vu mon fils? Il voulait se joindre à vous. Il y a des jours que nous ne l'avons pas vu. Que vais-je devenir s'il est arrivé malheur à mon petit? Puis-je me permettre d'intervenir? Je voudrais chercher votre fils. Oh. Ah oui, je comprends. Je vous ai fait peur parce que je suis laid. Ne me regardez pas. Oh non, j'ai sursauté de joie. Je vous serais reconnaissante si vous vouliez m'aider. Je vais essayer de retrouver votre fils. Espérons qu'en me voyant, ce petit n'aura pas peur.
Monsieur Vautour! Monsieur Vautour, où êtes-vous? Il est vraiment très timide. Restez ici, je vais le rattraper. Il me fait pitié. Oh! Monsieur Vautour, où êtes-vous? J'aimerais vous remercier, ne vous cachez pas. Monsieur Vautour, je vous en prie, montrez-vous! Monsieur Vautour! Ce n'est pas gentil de votre part. Vous ne voulez pas vous montrer? Non. Il n'avait pas le courage de se montrer. C'était vraiment un vautour très très timide. Il resta 3 jours dans sa cachette, en gémissant sur son triste sort. Il ne put donc pas savoir que les oiseaux avaient convoqué un conseil et que le premier point à l'ordre du jour le concernait directement. Je vous suis très reconnaissant d'être venus aussi nombreux. Votre présence me prouve une nouvelle fois que vous avez un sens très aigu de vos responsabilités. Avec votre accord, je voudrais d'abord donner la parole à Madame Signe. Nous vous écoutons, Madame. Vous avez tous appris que Monsieur Vautour a sauvé la vie de mon fils. Et vous savez également combien notre congénère souffre de son aspect qui le rend si différent. Je crois qu'il faut faire quelque chose. Je crois que j'ai trouvé comment nous pouvons lui venir en aide. Il aimerait tant avoir un beau plumage, lui aussi. Il suffirait que nous lui donnions chacun quelques plumes, d'accord? L'approbation est unanime. Quelle est votre opinion, Majesté? Je trouve que cette idée est excellente et je l'approuve également. Les oiseaux n'attendirent pas davantage pour mettre en œuvre le plan qu'ils venaient d'adopter. Chacun d'entre eux arracha une des plus belles plumes de son plumage et vint la porter sous la stricte surveillance de l'aigle roi. Il y eut ainsi beaucoup de plumes. Aucun ne se déroba. Le paon se chargea de composer un modèle pour le nouveau plumage du vautour. En effet, c'était bien lui le plus qualifié pour cette tâche. L'impatience était grande, chacun était curieux de voir le résultat. Non, laissez-moi tranquille. Non, je n'en ai pas envie, je veux qu'on me laisse seul. J'espère que je ne t'ai pas dérangé trop tôt. Non. Non, je viens juste de terminer le travail. Oh, J'en suis très heureux et c'est très beau. Mais ne fais pas cette tête-là et regarde ce qu'on t'offre. Qu'y a-t-il? Je ne peux pas supporter cette vue. qu'y a-t-il? Encore un oiseau qui ne me connaît pas. Je prends cela pour un consentement et je pense que vous pouvez commencer tout de suite. Oh, qu'est-ce que c'est? Que me voulez-vous? Tu vas bientôt comprendre, c'est une surprise. Oh non. Non. Oh, arrêtez. Non, je ne veux pas. Oh, non, non, laissez-moi. Oh, non, que faites-vous? Non, 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 laissez-moi, je vous dis. Oh, non, laissez-moi. Oh, oh, non, non. Formidable. Je suis très satisfait du résultat obtenu. Quel résultat? Je pense que... Est-ce que les autres aussi me trouvent très beau? Aucun autre oiseau n'a un aussi beau et aussi élégant plumage. J'ai très grande allure. Et voilà que ça recommence. Je savais que ça finirait de cette façon. C'était à prévoir. Ça continue, quoi. Content de vous trouver. De quoi ai-je l'air? Suis-je aussi beau que je l'étais ce matin? Ne suis-je pas le plus bel oiseau du monde? En vérité, il n'y a pas plus beau que moi. Regardez, mon dos est une véritable palette de couleurs. Il commence à nous taper sur les nerfs, bah. Maintenant, habitue-toi à ta beauté nouvelle et laisse-nous tranquilles. Oh! Ainsi parlèrent les canards. Le vautour fut d'abord indigné, ensuite déçu, et enfin tout à fait irrité. Oh! La pensée qu'il pouvait commettre une faute ne lui vint même pas. Il crut que les canards étaient jaloux. Il ne se rendit pas compte qu'il avait changé.
Oh. 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 Ne t'approche pas de moi, reste où tu es. Tu es tout mouillé. Tu pourrais abîmer mes belles plumes si fragiles. Ah, quelle pagaille! Est-ce que vous nettoyez ou est-ce un nouveau jeu? Excuse-nous, nous sommes désolés. Pour nous, ça devient impossible. Nous ne le supportons plus. Dites-moi où je peux trouver le vautour. Aucune idée. Il a disparu complètement. C'est ce que nous lui avons conseillé de faire. Ah! Il vous a encore forcé à travailler pour lui. Dommage. Il arriva ce qui devait arriver. Les réclamations au sujet du vautour furent si nombreuses que les oiseaux décidèrent de tenir un nouveau conseil. Silence! On ne comprend rien! Ces cris ne servent à rien! Nous allons d'abord lui demander quelles excuses il peut présenter. Vautour approche. Tu as entendu ce qu'on te reproche? J'imagine que tu peux nous expliquer les raisons de ta conduite, ou bien es-tu simplement un ingrat? Il est évident que je suis loin d'être un ingrat, mais maintenant je me trouve si beau que je veux qu'on m'admire. Avouez, Majesté, que je suis merveilleux. C'est ainsi du matin au soir. Il est devenu fou. On raconte que tu négliges tes devoirs et que tu obliges les autres à faire ton travail. Ah, c'est possible, mais comment pourrais-je travailler sans risquer de nuire à mon plumage? Pour les autres, c'est moins grave, ils ne sont pas aussi délicats. Vous savez, je comprends très bien ce qui se passe. Vous êtes des jaloux et des envieux. Cela ne me trouble guère, je n'ai pas besoin de vous. Et voilà ce qu'est devenu notre gentil ami vautour. Les oiseaux étaient bien ennuyés et regrettaient d'avoir donné leurs plumes, car ils comprenaient qu'en fin de compte, ils avaient commis une erreur. Une tempête et tout son plumage s'est envolé comme plume au vent. Oui, hélas. Quand il s'en apercevra, il sera peiné. Mais comment pourra-t-on le lui dire? Oh, il s'en apercevra bien tout seul. M'apercevoir de quoi? Hein? Oh! Ouais, c'est le moment. Oh, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je n'en suis pas certain. Regarde-toi bien d'abord. Ah? Oh! Eh, mes belles plumes ont toutes disparu. Oui, c'est ainsi. Et chaque oiseau en rend grâce au ciel. Nous préférons que tu aies perdu ta beauté et que tu retrouves ton bon cœur. Ainsi, tu redeviendras ce que tu étais, notre très cher ami. Tu avais l'amitié de tous les oiseaux et tu l'as perdue par ton orgueil et par tes vantardises. Oh, je veux mon plumage. Oh, 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 oh. Ne veux-tu pas tirer une leçon de cette expérience? Je ne veux pas recevoir de leçons, je ne veux pas d'habits. Tout ce que je veux, ce sont mes belles plumes de toutes les couleurs. Adieu.
Depuis ce temps-là, le vautour vit dans le ciel en solitaire. Plus personne ne lui adresse la parole et il ne parle à personne. Il a renoncé à ses amis car il ne pense qu'à son beau plumage perdu. C'est exactement ce qui t'arrivera à Thème, si tu continues à répondre en rechignant à chaque geste d'amitié. Ah, je ne pourrais pas vivre si je n'avais pas d'amis. Moi non plus. Ce qui importe, ce ne sont pas les taches blanches du visage ni un beau plumage, ce sont les amis. Crois-tu? Oui, j'en suis certaine. Essaie d'y penser un peu plus. Attendez-moi! Dépêche-toi si tu veux atteindre l'arbre le premier. De toute façon, tu n'y arriveras pas. Je suis le vainqueur. Ne compte pas, t'as triché. Oh, c'est pas vrai. Non, toujours à droite. Vous trichez aussi. Tu ne peux pas faire attention, imbécile. Va te mettre à l'abri, voilà que ça recommence. Hein? Maintenant, nous savons lequel de vous deux a la tête la plus dure. Oh, je crois que mon crâne est moins solide que le sien. Maintenant, on va voir qui arrive le premier près de maman. Moi, naturellement. Est-ce qu'on le défie encore une fois? Bien sûr, c'est tellement amusant. Quand les enfants viendront me voir la prochaine fois, je leur conterai l'histoire du sanglier et du hérisson qui vivaient en étroit voisinage. Le hérisson habitait un clocher et le sanglier une cabane. Depuis plusieurs années, ils ne s'adressaient plus la parole. Pourtant, avant, ils étaient de grands amis. Un jour, une petite souris vint leur proposer de se réconcilier en cultivant un champ ensemble. C'est ce qu'ils firent. Au début, tout alla bien. Ils étaient heureux. Mais bientôt, une nouvelle discussion les sépara. C'est ce que nous vous raconterons dans notre prochain épisode. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est lui.